Hello à tous, hello à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Temple Souverain. Le Temple Souverain, c'est vraiment un espace, une expérience à vivre, une activation, rien qu'avec notre échange là qui va arriver avec Tara. Ça va être juste exceptionnel et écoutez en conscience parce que c'est ce qui va vous permettre d'incarner pleinement votre leadership, de bâtir pleinement une entreprise, un système qui puisse impacter vos clientes et qui puisse réaliser en fait tout ce que vous voulez et donner du sens à ce que vous faites. Donc Tara, merci, merci d'être là, infiniment d'avoir répondu présente. Tara, c'est une mentor, une formatrice pour les thérapeutes, les coachs, et en fait, elle enseigne essentiellement sa zone de génie. C'est vraiment cet art entre la connexion au canal, à la stratégie, de l'intuition à la matière, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, vraiment, l'attention, en tout cas, de cet épisode, c'est comment toi, Tara, avec ton évolution, avec tes expériences de vie, avec tout ce que tu as traversé, comment aujourd'hui tu as pu bâtir cette entreprise qui impacte réellement, qui transforme réellement, on va en parler. Donc déjà, merci. Merci à toi d'avoir répondu présente encore une fois. Merci Jeanne, merci pour cette belle invitation en tout cas. Avec plaisir. Du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet et, euh, et voilà. On va échanger là-dessus. Enfin voilà, on va échanger là-dessus. Vraiment, c'est ouvert sur l'échange et tout ça. Mais pour toi, en fait, je sais que tu avais un cabinet avant. Et donc Exactement. aujourd'hui, tu es sur une entreprise qui est 100% en ligne, hein, au final. Oui. Comment tu as fait ce transfert? Quels ont été les déclics? Qu'est-ce qui a fait que du coup tu es passé de la coach justement à la thérapeute, à cette femme leader, à cette femme qui impacte réellement? Alors déjà, j'ai commencé dans l'immobilier. Donc c'est important de le savoir parce que ça me donne, enfin j'ai appris beaucoup de choses dans ce métier-là aussi. Donc j'ai eu quand même 12 années dans l'immobilier où j'étais négociatrice et responsable de plusieurs équipes. Donc on va dire que le côté déjà travailler sans salaire fixe, je le connaissais déjà. Je pense que c'est important de le mentionner. Et j'ai commencé le cabinet au départ euh, en ayant l'activité immobilier à côté. Ok. Donc à la base, je comptais pas du tout arrêter l'immobilier parce que c'était vraiment une entreprise familiale. Euh, mais vu que je m'étais formée pendant des années, etc., que j'avais ouvert le cabinet, je comptais faire les deux pendant le reste de ma vie. Jusqu'à ce qu'il y ait eu le Covid. Hmm. Et le Covid m'a montré que le temps, en fait, je passais mon temps à travailler. C'était la première fois de ma vie que je ne travaillais pas et je me suis rendu compte que c'était plus envisageable, en tout cas, de partager mon temps, enfin, de faire que travailler. Parce qu'en fait, après l'immobilier, j'avais quand même des plages, mais après ça, je devais enfin, j'avais des plages pour le cabinet, mais j'avais surtout après mon travail le cabinet, donc je Hmm. faisais que ça. Et donc c'était pas respectueux, on va dire, de mon énergie, etc. Donc j'ai décidé d'arrêter l'immobilier, de faire que le cabinet. Et dans le cabinet, très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que on va dire je trouve pas mon mot, mais la manière de d'être finalement un client par un client, il y avait plus cette équipe, il y avait plus ce rythme, voilà, je retrouve. J'avais pas le même rythme dans le cabinet. Et je préférais, c'est vrai, ce rythme avec une équipe, de l'immobilier et le cabinet. Juste le Ok. cabinet, je sentais qu'il y avait quelque chose qui résonnait pas. Et c'est surtout que je continue, j'ai recommencé à vouloir enchaîner rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous. Tu Sauf que, bah, reproduisais le même système en fait. voilà. Alors que le but, à la base, n'était pas du Hmm. tout de refaire la même chose. C'était justement de prendre en considération mon temps. Ouais. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de voir que ma stratégie, finalement, du cabinet ne fonctionnait pas parce que, bah, il fallait que j'enchaîne les rendez-vous. Et c'est surtout qu'en fait, bah, ça ne me plaisait pas. Je sentais que l'impact que je voulais avoir n'était pas là. Parce que, bah, encore une fois, j'avais un client après un client. Très rapidement, j'ai dû le mettre complet. Donc, je ne pouvais pas finalement avoir plus de clients parce qu'ils bah, ils revenaient chaque semaine, etc. Et donc, j'ai décidé je sentais aussi que j'avais à inspirer d'une certaine manière. Je me souviens que j'avais fait un stage, bah, d'ailleurs là où on s'est connus, et que Ouais. j'avais tiré cette fameuse carte inspiration. Et je sentais qu'il y avait quelque chose avec ça où je devais en fait transmettre mon message à beaucoup plus grand nombre.
Donc voilà, j'avais compris que le cabinet n'allait pas aller, mais j'avais pas du tout cette nouvelle dimension des réseaux qu'on a actuellement. J'avais jamais été sur les réseaux. Enfin, j'avais créé un petit compte, mais c'était vraiment juste pour transmettre mes idées. Et donc, j'ai décidé donc d'être accompagnée pour cette transition. Donc, j'avais fait un mentorat à ce moment-là avec une personne qui avait une communauté, parce que j'avais vraiment compris que je voulais une communauté, Oui. et d'une méthode qui pouvait se faire aussi à distance et en groupe, parce que mon but était de réduire mon temps de travail. Et bien entendu, c'était surtout pour une méthode pour enfin, éviter que je me sabote parce que bah Ah oui. en fait la transition, elle est pas si simple que ça parce qu'il y a quand même quelque chose qui va vraiment appuyer sur toutes nos croyances limitantes, de passer d'un cabinet au client à l'heure et de passer en ligne, en groupe avec des stratégies clairement à mettre en place. J'ai dû complètement, enfin, finalement, travailler sur moi pour pouvoir trouver ce nouveau positionnement. Enfin, ce nouveau. J'ai pas le même que quand j'ai commencé, mais du moins, j'ai quand même dû travailler sur moi pour pouvoir oser m'exposer. Ah, c'est une posture complètement différente en plus, hein, de passer de la séance individuelle à celle qui inspire, comme tu dis. Ça a une posture et une manière d'amener les choses complètement différentes. Donc ça vient vraiment chercher à l'intérieur de toi. Et du coup, si je peux me permettre, euh, quelles ont été toi tes croyances? Toi, tes croyances, qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là? Qu'est-ce qui faisait que ben, euh, tu savais que c'était ton chemin, mais en même temps, bon, t'avais un peu peur et voilà, t'étais là. Bah déjà, j'ai eu du mal à savoir ce que je voulais faire, comment je voulais impacter, etc. Ça a été très long. Oui, Ensuite, une fois que j'ai eu la clarté et j'y suis allée, c'était la peur, bah, effectivement, du regard de l'autre. Quand et mes croyances, en fait, j'ai dû accepter d'être rien. Je le dis régulièrement à mes clients. J'ai dû accepter d'être rien pour avoir le tout. Tant que je n'acceptais pas finalement le regard négatif sur moi, je serais pas passée à l'action. Et donc, je suis allée voir toutes les croyances une par une de ce qui pouvait m'empêcher entre guillemets d'être visible. Et puis finalement, bah, je les ai toutes reprogrammées une à une. Donc là, bah, on est arrivé à la finalité du rien. Et oula. Et il y avait autre chose. Ah oui, c'était la peur. Parce que je travaillais beaucoup avec l'enfant intérieur, la peur de me faire attaquer. d'accord. Donc ça, si j'avais pas reprogrammé ça, j'y serais toujours pas, je pense, parce qu'elle était tétanisée sous le bureau. Impossible de passer à l'action par peur, en fait, finalement, d'être critiquée ou d'être attaquée ou peu importe. Et finalement, je l'ai reprogrammé, donc toujours sur la même croyance. Et finalement, j'ai jamais été attaquée ou quoi que ce soit. Hmm. Euh, donc ça c'est, à partir du moment où j'avais déjà reprogrammé ça, ça a été OK. Et puis ensuite, il y avait aussi ce qui m'a fait très très rapidement avoir beaucoup de visibilité, c'est que j'ai dû accepter, comment dire, ah oui, parce que quand je travaille avec l'enfant intérieur, on reprogramme tous les conditionnements. Donc en finalité, mon conditionnement d'amour était lié à la performance, était lié au fait de pas être rejeté, etc. Et donc du coup, j'avais dû accepter qu'en fait c'était pas grave si j'avais pas de like, pas grave si j'avais pas de commentaires, etc. Que quoi qu'il en soit, en fait j'ai toute une façon de faire pour pouvoir finalement arriver à lâcher. Hmm. Et à partir du moment où j'ai lâché, je fais aussi une marche qui permet ça. Et j'ai tout lâché et c'est là que mes vues ont explosé parce que je savais que j'étais aimée si j'avais des vues ou pas et que j'avais pas en fait forcément besoin de tout ça finalement parce que quand on est contracté c'est là que rien ne vient, hein. Donc finalement le travail sur soi accompagné de stratégie, Complètement. c'est ça pour moi la clé, hein. Complètement. Et tu vois, tu as touché un point qui, je pense, touche 99% des entrepreneurs qui veulent se déployer en ligne, c'est la visibilité. C'est-à-dire qu'on, voilà, le nombre d'abonnés, on va regarder les chiffres, quoi, le nombre d'abonnés, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre, tout ça, et on le corrèle souvent à notre propre valeur au final. Non. Et c'est ça je trouve, limite beaucoup les entrepreneurs. C'est que ils pensent qu'un like, c'est un j'aime. Mais un j'aime, un vrai je t'aime, en fait. Mhm. Et donc, forcément, s'il y en a zéro, bah, ça veut dire que personne nous aime. Enfin, nous aime, pardon. Exactement. Et c'est là que c'est bien de voir que quoi qu'il arrive, et c'est au final revenir à l'amour de soi, en fait.
de se dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, bah, on est rempli d'amour parce qu'on s'aime nous-mêmes. Donc c'est hyper intéressant ça. Exactement. Ouais. Oui, finalement, le travail sur soi est présent effectivement au niveau du... Parce que effectivement, j'accompagnais les persos au début et après les pros, mais c'est exactement... On retrouve les mêmes choses à travailler finalement dans le côté perso que dans le côté pro. Et sans ça, en fait, sans ce travail-là, j'en serais pas du tout là aujourd'hui. Oui. De toute façon, après, pro, perso, la racine est toujours plus ou moins les mêmes au Exactement. final. Et c'est juste que ça se déploie dans, bah, dans nos couples, dans nos relations avec les autres, dans notre entreprise et tout ça. Mais souvent, c'est le rejet, c'est le manque d'amour de soi et tout ça. Et donc, Mm. forcément, un travail intérieur est important pour pouvoir justement après, derrière, mettre cette structure en place. Parce Exact. que, et je pense que tu vas être d'accord avec ça, mais sans travail identitaire, sans travail sur soi intérieur, la stratégie, elle n'est que stratégie au final, elle n'est que action. Et quand on a envie, quand on a ce désir de passer de coach justement, enfin de thérapeute à la séance à cette personne qui impacte, eh ben c'est essentiel d'aller vers ce chemin-là pour justement s'aimer et ensuite donner de qui on est. Exactement. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui a changé quand tu as fait ce switch? Qu'est-ce qui a changé dans ta posture, dans tes accompagnements, dans les transformations au final avec tes clients? Bah, en fait, pour moi, il n'y a pas une... Enfin, il y a eu une vraie transition, mais sinon, c'est un travail que je fais Hmm, quotidiennement, on va dire. ok. Chaque fois que je vais plus profondément en moi, mes clients, juste après, peuvent le passer. C'est assez impressionnant à voir. Donc pour moi, c'est ça qui est indispensable chez tout thérapeute, coach ou quoi que ce soit. C'est qu'à chaque fois que moi je passe quelque chose, je laisse la possibilité aux clients que j'ai de pouvoir faire la même chose. Je sais pas si j'ai répondu à la question là. En fait, oui, enfin, mais en fait, la question c'était, toi, qu'est-ce qui a changé dans ta posture quand tu as fait ce switch? Parce que malgré tout, donc oui, tu es en constante évolution, mais il y a eu un switch entre le cabinet et là, ce que tu proposes, comment tu œuvres aujourd'hui. Le changement de posture et qu'est-ce qui a changé du coup dans tes accompagnements, dans la relation avec tes clients et dans Ouais. la transformation de tes clients. Ouais. Euh, alors, donc comme je disais, il y a eu donc cette du cabinet à, à Instagram. Et donc avec l'accompagnement du perso. Et ensuite, j'ai fait un autre switch Hmm. où je suis passée du perso au pro. Ouais. Et là, j'ai réuni, c'est pour ça que je parlais de l'immobilier tout à l'heure, j'ai réuni mes deux professions. C'est comme si j'avais touché, grâce au changement que j'ai pu faire à travers moi. À un moment donné, il y a eu quelque chose comme si c'était le centre, j'appelle ça la voie du cœur, donc ça c'est le canal. Un centre qui touchait vraiment mon point à mon plus haut potentiel côté pro et perso réunis au centre. Et à Mhm. partir de ce moment-là, j'ai créé un autre type d'accompagnement qui va impacter pour moi beaucoup plus parce que ça va toucher ce que peuvent apporter au plus grand aussi mes clients. Donc finalement, il n'y avait plus que moi. Et puis c'est vrai que chaque thérapeute coach que je pouvais aider, ça allait aider tous leurs clients également. Donc en finalité, c'était un effet boule de neige extrême. C'est aussi pour ça que j'ai créé une formation thérapeutique parce que je me rendais compte que finalement, tous n'étaient pas formés à ce niveau-là non plus. Donc, en finalité, mon changement, on va dire, de posture, je pense que dans mon changement de posture, c'est un petit peu comme, c'est un petit phare dans la nuit, là. En fait, Ouais. il y a deux différents types de mentors. Enfin, j'aime pas trop ce mot-là, mais on va l'utiliser. Pour moi, il y a celui où on peut s'identifier. Donc, on Mhm. le voit être comme nous, puis d'une seconde à l'autre, on le voit autre part et on se dit, OK, il a su faire ça, donc je vais faire ça. Ou alors quelqu'un qu'on met complètement sur un piédestal et on va avoir vraiment cette manière enfin, entre guillemets, l'idéaliser jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau-là. Et moi, je pense que je suis plus la personne standard qu'on va pouvoir en fait me voir évoluer parce que j'évolue souvent à la Oui. vitesse de la lumière et donc du coup on se dit ok elle a quelque chose que je n'ai pas et je vais pouvoir aller voir ça et en fait c'est vrai que dans mon accompagnement enfin à chaque fois que moi je bouge
euh, de posture, etc. Mes clients, en fait, peuvent, enfin, même les nouveaux clients peuvent me voir, parce que jusque-là, ils ne me voyaient pas. C'est comme si ça ouvrait des champs, Bien ça ouvrait sûr. des portes, ça crée des nouvelles résonances et vibrations. Et c'est pour ça, en fait, que je pense que c'est important. Alors, l'œuvre évolue tout le long de sa vie. Donc, pour moi, l'œuvre, c'est ça pas comme une œuvre, comme une offre, pardon. C'est une œuvre, c'est vraiment tout ce qu'on a expérimenté. Donc, même l'immobilier peut faire partie de ça, par exemple. Tout ce que j'ai acquis, donc dans mes expériences, mais aussi dans tout ce que j'ai appris dans mes diplômes, etc. Et puis tous mes dons, tout ce qui peut être, tout ce qui fait partie de moi à un endroit pour offrir en fait à mes clients les tous, enfin on va dire l'accompagnement le plus expansif pour eux, on va dire à Bien travers sûr. ce que j'offre de Bien sûr. mieux de moi et je propose la même chose à mes clients. Et c'est ça en fait qui me permet aujourd'hui d'impacter parce que ça continue d'évoluer, mais que mes clients puissent aussi à leur tour impacter. Ouais. Et du coup, est-ce que, parce que forcément, comme tu le dis, quand c'est à la séance, et moi j'ai cette croyance aussi, c'est que bah, la transformation est un peu moins visible, moins rapide peut-être, alors que quand tu es justement dans ton œuvre, comme tu l'expliques, peut-être que bah, comme ça impacte, comme ça rentre en résonance réelle avec les autres, comme ça donne une permission, une autorisation aussi pour les autres, la transformation est beaucoup plus visible dans la matière aussi, non? Oui, c'est vrai que alors moi je fais des programmes qui peuvent être longs, Oui, mais justement comme tu dis à partir du moment où en fait il y a un début, il y a une fin, il y a une intention particulière du client et puis il y a vraiment quelque chose qui se met en place dans son parcours en fait. hmm, Alors chaque client, je remarque, va avoir ses passages différents, il va avoir son début et sa fin qui va lui amener des résultats dans la matière qui vont être différents. Chaque client va d'accord, avoir son chemin. bien sûr. Mais pour autant que ça passe par la même œuvre, par le même début, on va dire. Et après, c'est vraiment le client, son positionnement, sa foi, euh, et puis tout ce qui va être lié à ses résistances. Vraiment, enfin, pour moi, ce qui est important par rapport à la séance, c'est que la séance, en fait, c'est du one shot, c'est croire en fait que c'est possible. D'ailleurs, je parle si jamais des thérapeutes et coachs m'écoutent. Euh, Croire que c'est possible en fait d'avoir des transformations en une séance, alors qu'en finalité on le sait, c'est pas possible qu'une personne se transforme complètement ou ait un avant-après en une seule séance, ou alors on va dire que c'est éphémère, c'est une illusion d'optique, ou alors vous êtes la dernière pièce du puzzle, mais en soi l'accompagnement ça laisse vraiment la chance à la personne de pouvoir étape après étape, mois après mois, vraiment poser des fondations et pour avoir une transformation qui est durable en fait. Oui, c'est ça. C'est quelque chose de plus stable, de plus ancré, en tout cas peut-être. Exactement. Ok. Et aussi, j'avais envie de parler, je sais, bah, pour te suivre depuis un certain temps maintenant qu'on se connaît, euh, il y a un certain moment, en fait, dans l'autorisation que tu as prise pour toi, dans ta communication, du coup, de parler justement de ce potentiel que tu avais, de ce canal que tu avais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, de le dévoiler au monde? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans la matière, au niveau de ton entreprise, de l'utiliser Hmm. pleinement, ce potentiel? Ça a changé beaucoup de choses, que je l'avais toujours utilisé de bas côté. Je l'avais jamais montré à la lumière. Bah, pareil, j'avais beaucoup de peur. Euh, et c'est vrai que toutes les personnes qui me voyaient en immersion ou quand ils ont vu que j'utilisais mon canal m'ont dit, mais en fait, on n'imaginait pas ça de toi. Et que c'était, d'ailleurs, ceux qui me voient en immersion me disent, enfin, immersion passée, immersion en ligne, mais en vrai, Oui, ils me voient enfin réellement. Donc, il y a vraiment, j'ai compris en fait que c'était quelque chose que je pouvais plus cacher au monde. Et surtout que ça aidait énormément. C'est-à-dire que bon, que ce soit dans le côté pro ou perso, mais là maintenant que je suis dans le côté pro, je me rends compte que ça aide profondément les clients parce que je peux tout savoir sur leurs dons, sur ce qu'ils veulent mettre, ce qu'ils peuvent mettre en place, la durée. Enfin, en fait, tout est accessible et leurs limites. Enfin, en fait, on peut tout savoir à travers le canal. Donc, ça m'a exposé effectivement à devoir m'autoriser
à avoir encore une fois le regard de l'autre, mais du côté perché, euh, Ouais. du côté vraiment en fait montrer ma différence sur les réseaux. Là, par exemple, début janvier, j'ai fait vraiment lier, canaliser son œuvre, donc c'était vraiment très très perché dans le sens où c'était pas n'importe qui n'allait pas être forcément attiré. Ouais. Et là, par exemple, je fais quelque chose de totalement inverse, Hmm. stratégique, parce que je trouve que le but, c'est d'équilibrer les deux. Euh, Parce que, par exemple, je suis pour l'œuvre, mais par contre, une œuvre qu'on laisse dans le placard, bah, si on n'a pas de stratégie, pareil, hein, c'est pareil que si on n'a pas l'œuvre. Hein. L'œuvre, ça permet vraiment de créer sa différence, comme moi avec le canal, etc. Et de mettre tout ce que j'aime à un seul endroit. Et la stratégie permet de l'exposer au monde, en fait, et prendre sa place. Donc, j'ai envie d'équilibrer les deux parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de fausses croyances dans le monde spirituel. Et Hmm. c'est comme si là où je dois encore, je pense vraiment, d'ailleurs là, ça y est, je m'expose, c'est au niveau de l'argent et la spiritualité. Vraiment Ouais. réconcilier les deux. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu une tunique de perché. Enfin, je veux dire, je me suis pas déguisée entre guillemets. Je reste toujours au Toi? pro avec mon canal. Donc, on n'est pas obligé forcément Ouais. voilà de changer du tout au tout. Mais pour autant, je pouvais plus le cacher parce que finalement, toutes les personnes qui rentrent dans mes accompagnements, la plupart du temps aujourd'hui, c'est pour ça. Hmm. Donc c'est comme si je m'autorisais pas à prendre ma place Bien sûr, bien tant que sûr, je l'avais pas exposée. bien sûr. Et du coup, c'est un super sujet, ça, que tu abordes, la spiritualité, l'argent, la stratégie, enfin voilà, la richesse, l'abondance et tout ça, parce qu'il y a tellement de fausses croyances, il y a tellement aujourd'hui une spiritualité désincarnée, au final, que c'est important de revenir aussi dans la matière, dans le concret, pour justement déployer bah, sa spiritualité, le divin, enfin voilà, peu importe le terme qu'on emploie en tout cas. Et du coup, bah justement ça, est-ce que ça t'a provoqué, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Est-ce que tu t'es autorisé tout de suite à là parler spiritualité argent? Ou est-ce que ça t'a demandé quand même, encore une fois, d'aller voir ce truc, le regard des autres et tout ça? Enfin, parce que bon, c'est venir dire encore une fois une vérité qui peut faire un peu grincer des dents, quoi. Complètement. C'est pas facile parce que la communauté spirituelle qui me suit va être forcément contre, jusqu'au Mm. moment où elle se rend compte qu'elle peut pas vivre de son activité selon ce conditionnement-là. Donc c'est pas grave. En fait, moi je tape à un endroit puis au bout d'un moment on me voit quand on est prêt. Mais c'est vrai que j'ai dû faire ce chemin-là, de me rendre compte que, en quittant l'immobilier, que j'étais blanche colombe, que je ne voulais plus d'argent, etc., je me suis rendu compte que tout était payant, hein, en fait, vraiment très réaliste. Donc j'ai compris que c'était pas le chemin, en fait, c'était pas ça que j'avais à comprendre. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de transformer cette énergie Mm. qu'on voit d'argent négative avec tous les égrégores qu'on peut avoir autour, tout ce qu'on a pu vivre aussi peut-être dans d'autres générations par rapport au fait que dans les religions, dans la spiritualité, on Ouais. n'avait pas forcément le droit à l'argent, etc. Et moi, j'ai fait pas mal de vies dans les religions, etc., où j'avais fait des vœux de pauvreté. Bref, enfin, je vais pas tout te raconter là, mais en gros, ça a mis. J'ai dû passer pas mal d'étapes. Là encore, je me suis vue vouloir finalement euh, un peu aller à contre-courant aussi parce que je voulais moi-même comment dire, y croire. Mm. Et puis récemment, je me suis dit, c'est le yin et le yang en fait, vraiment, Ouais. euh, qui 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 vraiment pose l'équilibre entre les deux, parce que finalement pour moi la religion peut être la religion, je sais pas pourquoi je parle de religion, la spiritualité peut être très yin parce qu'on est dans le recevoir, mais je parle de religion dans la foi, pas forcément la religion de tout ça, mais finalement avoir la foi pour moi c'est important. Parce que c'est lié enfin, à l'abondance, c'est lié au risque qu'on prend, enfin, c'est lié à plein de choses. Mais j'avais beaucoup de yang et j'étais moins équilibrée dans le yin jusqu'à présent. Je sais faire de l'argent, je sais tout ça, etc. Mais c'était pas dans quelque chose de paisible et de yin. Ouais. C'était forcé. Et c'est bien d'équilibrer les deux dans la stratégie Mhm. et dans la réception. Là, je suis carrément dans des stratégies automatisées, mais je me suis rendu compte de quoi? Qu'il fallait que j'accepte d'être portée.
Parce que finalement, c'est pareil que quand on cherche un homme qui peut avoir de l'argent, qui nous permettrait de nous reposer, nous, en tant qu'entrepreneurs. Bah non, Bien. jamais je trouve ça. Moi, je trouve la personne qui n'a pas d'argent et que je continue de gagner plus pour ça. Mais ce que j'ai parlé, c'est que je me suis rendu compte que c'était mon positionnement là encore, que ce Ouais. soit dans les clients, est-ce qu'ils ont de l'argent, que ce soit dans les compagnons, est-ce qu'ils ont de l'argent, mais c'est parce que c'était moi qui créais ce conflit-là, qui mettais ce poids-là, parce que je n'étais pas capable finalement de recevoir Hmm. et de me dire que ça pouvait être simple. Bien sûr. Que c'était un dû en fait. Donc il n'y avait Ouais. pas besoin de devoir se battre pour recevoir, mais simplement recevoir et ne plus avoir besoin finalement aussi de prouver ma valeur par rapport à tout ce que je donne. Enfin bref, tu vois, c'est un peu tout ce jeu-là qui s'était mis en place. Et pour le système nerveux, c'est génial en fait. Ne serait-ce que de savoir qu'on est posé là, que ça nous retient et que de toute façon, et là ça revient à la fois aussi, hein, de toute façon ça rentrera. L'argent arrive, l'argent arrive, l'argent arrive. C'est complètement différent que quand on se bat tous les jours pour faire rentrer de l'argent. Bah complètement. Complètement. Parce qu'on n'est pas là non plus pour lutter et survivre au final. Donc, Mais c'est intéressant que tu dis la survie parce que, bon, autant au niveau système nerveux, mais aussi au niveau du sacrifice, parce qu'on le voit souvent dans les relations. Et comme je dis, on vit toujours les mêmes choses, enfin, au niveau pro qu'au niveau perso. Là, je vois bien le côté sacrificiel qu'on peut retrouver dans tout ce qui est spirituel. Et énormément. même parce qu'il y avait ce côté sauveur aussi chez moi qui était très, très prenant. Enfin, je dis pas c'était parce qu'en fait, je pense que ça sera une trame de fond chez moi toute ma vie, mais je veux dire, le côté sauveur, on se rend pas compte à quel point ça nous impacte Bien ce sûr. qu'on est capable de donner pour Mm. recevoir. Et voilà, il y a peu d'équilibre dans ces cas-là. Et c'est vrai qu'en mettant un peu de l'équilibre partout, c'est là aussi qu'on peut avoir un positionnement qui est moins en train d'en faire trop, en fait. Mm. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même plusieurs transitions dans ton cheminement pro. Et ce qui est intéressant, c'est, voilà, tu le dis, c'est que toi, tu traverses certaines choses et donc tu le mets en application directement, enfin, tu transmets en tout cas directement à tes clients. Et pour ceux qui nous écoutent, en fait, en fait, c'est quoi? C'est que tu le ressens, que là, tu as un step à passer, il y a des événements de la vie qui font que viennent te rappeler certaines choses, tu vois, que tu dois aller voir. Et voilà. Et qu'est-ce qui te fait dire que ça, par exemple, c'est un point que tu dois transmettre? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais. Alors, premièrement, je pense qu'on sait déjà tout, toujours. C'est-à-dire qu'on a les petites intuitions qu'on n'écoute pas la Hmm. plupart du temps. Là où je les écoute, et je pense que tout le monde les écoute à ce moment-là, c'est quand c'est présent, c'est-à-dire soit il y a vraiment toujours des blocus dans sa réalité, soit que l'émotion est là. Hmm. Et vu que moi je passe régulièrement par l'émotion ou par l'intuition, si je dois vraiment travailler et que je l'écoute vraiment vraiment pas, ça me réveille la nuit et je travaille. Donc là c'est à travers mon canal. Mais si sinon je peux le faire bien en amont avec l'émotion, parce que maintenant je suis à l'écoute. À l'époque c'était pas le cas, donc c'est vrai que je vous conseille autant de si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas léger, qui n'est pas lisse. De toute façon, on le sent. Enfin, je veux dire, on essaye de faire des choses, on va contre-courant, c'est dur, c'est épuisant, etc. C'est qu'il y a quelque chose ici qu'on peut aller écouter. Bon, après, chacun, finalement, peut-être a ses méthodes, etc. Mais moi, c'est soit j'écoute mon enfant intérieur où j'ai toutes les réponses, hein. Soit ça peut se faire à travers le canal, ça peut se faire à travers plusieurs choses différentes. Et là, à ce moment-là, je le passe à travers moi. Donc, je passe encore une fois soit en énergétique, soit en travail en reprogrammation. Et en fait, c'est pas que je vais après le transmettre. Alors, soit j'ai un intérêt à le dire à mes clients parce que je viens de faire un rebond avec une cliente qui me dit la même chose. Et je dis, ah bah tiens, c'est marrant parce que... Et moi, ça ouvre automatiquement le champ. Je le vois tout de suite en rebondi, on va dire, chez mes clients ou chez les nouvelles personnes que je vais attirer. Hmm. Et c'est comme si c'était naturellement un passage. C'est même pas forcément avoir besoin de leur dire j'ai fait ci. Alors peut-être régulièrement je peux le faire parce que mes clients, ça les intéresse aussi, ça leur apporte d'autres façons de penser. Mais sinon, finalement, ça ouvre naturellement le chemin, il passe naturellement. Et surtout que c'est un peu comme, je sais pas moi, t'as dû faire un régime et t'as perdu tant de poids, tu vas lui dire, bah, j'ai fait ça, 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 ça et ça. Une fois qu'on l'a passé, tout devient clair et c'est facile de Bien sûr. guider finalement l'autre à pouvoir arriver exactement au même résultat. Donc, en finalité,
Pour moi, je crois que c'est aussi pour ça que je suis passionnée par le travail sur moi, c'est que je vais pouvoir le transmettre, pas forcément directement comme je disais, mais que ça va aider un plus grand nombre. Des fois même, ça va travailler sur des lignées entières, ça peut travailler sur. Complètement. Il faut savoir que quand quelqu'un guérit aussi, enfin guérit, j'ai du mal à exprimer, mais ça se fait aussi par. Il y a des personnes qui travaillent vraiment pour le collectif, donc ça peut faire vraiment un écho très profondément sur d'autres personnes, etc. Donc c'est ça que j'adore en fait, je pense le plus. Ouais, complètement. Complètement. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais justement de cette structure, ouais, de cette structure qui soutient en fait ton œuvre. Qu'est-ce que tu as mis en place en fait? Moi, ma vérité à moi, c'est qu'il y a besoin déjà d'une structure intérieure pour, encore une fois, la déployer dans l'entreprise. Mais qu'est-ce qui fait que justement cette structure, en fait, j'aimerais qu'on mette en lumière là que la structure de l'entreprise, la structure des accompagnements, c'est aussi un levier de transformation pour nos clients. Puisque quand il n'y a pas de structure, en fait, c'est trop freestyle. Et ça, je vois un peu trop dans les mentorats, dans les coachings, des fois, enfin voilà, où c'est pas très bien structuré. Qu'est-ce qui fait que cette structure, que ce yang, justement, qui soutient, va apporter encore plus d'impact? Hmm. Euh, Si tu as des En fait, exemples, tu sais, peut-être des ouais, limites avec des clients, enfin, tu vois, bien des sûr. choses comme ça. Bah, déjà, on peut se perdre énormément dans le travail sur soi. Je l'ai vu ça à plusieurs reprises. Et donc, du coup, croire toujours que ça va changer quelque chose sans mettre les actions en place. Mm. Euh, mais en fait, j'attire des personnes qui ont une sorte de pensée en arborescence. Et donc, du coup, ils ont besoin d'être contenus. C'est ces Ouais, mêmes personnes qui vont aller dans des relations emprisonnantes d'une certaine manière parce qu'elles vont être contenues dans ce qui se ouais. passe. Et là, c'est pareil. Donc là, on peut le faire manuellement. On n'est pas obligé de. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai compris ça aussi à travers moi d'abord, mais après, j'ai pu le transmettre. Mais ce que je veux dire par là, c'est d'être contenu dans une direction bien claire pour pas changer d'avis tous les 3 jours parce Ouais. que pareil. On va croire, et ça c'est la nouvelle génération aussi, mais on va nous faire croire, ou on se fait croire, enfin moi la première, hein, que, euh, que du coup maintenant on va faire un travail que de ce qui nous plaît. On Mm. va plus du tout, on sort d'un CDI horrible, le patron, le machin, à un truc incroyable que de positif, etc. Et ça c'est bien des conneries quand même, parce que ça reste un travail. Et donc, pour qu'on vende, par exemple, un accompagnement, bah, il va falloir des stratégies déjà pour le faire, il va falloir une direction à qui tu parles. Enfin, bref, il y a plein de choses à mettre en place. Il y a aussi beaucoup de personnes qui confondent euh, avoir finalement des likes, des commentaires, parce que bah, ils ont besoin d'être aimés, etc., et d'avoir des clients. Parce que Ouais. pareil, on ne fait pas les mêmes stratégies. Après, il y a des personnes qui veulent être influenceurs, qui veulent être aimés, et dans ce cas, c'est super. S'ils sont bons là-dedans, ils ont qu'à en faire un métier. Mais s'ils veulent, à l'inverse, vendre des accompagnements, etc., bah, c'est pas forcément non plus la chose à faire. Enfin bref, donc, en finalité, il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place pour que la personne, en finalité, vive mieux, déjà cérébralement, émotionnellement, de son activité, parce qu'elle a une direction, son compte en banque, entre guillemets, va pouvoir être rempli parce qu'elle a mis quelque chose en place, elle a plus besoin d'écouter son émotion tous les 2 jours qui lui dit de faire l'inverse, Ouais. de poster si elle en a envie, enfin en fait que tout soit bien positionné, cadré, donc un système presque automatisé si je puis dire, pour que elle puisse quand même réceptionner sa créativité, être moins contractée, réceptionner son abondance, etc., etc., tout en ayant finalement une entreprise qui tourne. Ouais. Ça, c'est possible. Mais ça, j'ai mis longtemps aussi à le comprendre parce que j'étais aussi dans ces croyances-là, etc., etc. Mais je pense qu'à un certain niveau entrepreneurial, de toute façon, on n'a plus le choix. Il suffit qu'on délègue, il suffit qu'on ait des charges, etc. C'est pas pareil dans l'auto-entreprise, on est bien d'accord. Mais il y a l'entre-deux. Donc tout le monde Ouais. veut gagner plus de 2000 euros, plus de 2000, allez, 2500, on passe, on passe la TVA, on passe les charges, etc. Donc là, Complètement. tout de suite se met en place des devoirs d'une entreprise. Et c'est là, en fait, que je pense qu'on se perd, parce que déjà, il y a plein de stratégies, il y a plein de si, on se perd aussi dans notre singularité. Donc le but, c'est pouvoir vraiment poser qu'est-ce qu'on a à offrir le plus au monde et de savoir comment créer une stratégie qui s'applique à sa personnalité, à son identité et à ce qu'elle a à proposer, mais qui est quand même effectivement bien carré, parce que ça l'empêchera entre guillemets de s'écrouler quand son moral est pas en forme en fait. Complètement, complètement. Et là, tu as soulevé un point qui est important parce que moi aussi, j'ai eu des clientes comme ça au départ.
Alors moi, ce qui ressort beaucoup, en tout cas, parce que moi j'adore la communication, euh, et justement, elle, ce qu'elle n'aime pas, c'est la création de contenu. Parce que ben il y a cette croyance qu'elles veulent vivre de leur passion, de leur mission. Enfin voilà, elles le nomment comme ça. Mais justement, en fait, la communication, par exemple, c'est un point où bah, ça fait partie du game, hein, ça fait partie du jeu. Et effectivement, bah, poster peut-être une fois tous les 3 mois, bah non. Enfin voilà, c'est pas possible. Et donc c'est comment ramener de la conscience là-dessus, une structure là-dessus, une certaine discipline quand même là-dessus, euh, tout en prenant du plaisir, parce que bah forcément, sinon on s'épuise vite, pour pouvoir mener cet impact. Et c'est là, je trouve, où la différence entre thérapeute en cabinet et accompagnante, après peu importe le thème, est différent, c'est que aujourd'hui, il y a besoin de cette visibilité, de cette communication et donc du coup de cette stratégie, de cette structure pour pouvoir emmener bah, justement une direction aussi pour ses clientes. Ok, bah, je te dis ça. Après, tu viens me voir en message privé, tu vas voir mon tunnel de vente, tu vas voir ma masterclass, tout ça, machin. Pour ensuite venir, quoi. Et du coup, elles veulent trop délivrer. Enfin, elles veulent délivrer parce que c'est leur zone de génie. Mais elles pensent que le reste, c'est optionnel, voire même contraignant. Hmm. Exactement. Bah, c'est peut-être là aussi à accepter la contrainte dans son C'est travail. ça. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et après, trouver, comme tu disais, la manière peut-être la plus bah, joyeuse ou qui vous ressemble le plus à ce moment-là. Parce qu'en fait, il y a vraiment des multiples manières de pouvoir transmettre ce qu'on a à transmettre finalement quand même. Il n'y a pas que Instagram, il y a plein de manières différentes. Enfin, puis en plus, moi, je sens tout de suite la personne, si ça va être plutôt à travers sa voix, donc ça veut Mm. dire que ce sera peut-être plus du podcast, à travers, tu vois, là, tu as du podcast visuel, mais il y a des personnes, bah, ça les saoulerait de devoir se préparer, etc. Donc elles préféraient le faire quand elles vont marcher et puis elles enregistrent quelque chose. Ça fonctionne aussi, etc., etc. En fait, trouver la manière la plus jouissive, j'allais dire, parce qu'en fait, Ouais, l'énergie qu'on complètement. va mettre à faire ça va aider justement à ce qu'on vous reconnaisse dans votre dans ce que vous avez à proposer, dans votre énergie, etc. Donc, je pense qu'il y a une manière d'être dans la contrainte quand même, voilà, parce que c'est quand même quelque chose qui est à faire, c'est pas tous les jours, suivant où vous en êtes régulièrement. Ou alors être blindé d'argent et faire tout en pub, ça aussi c'est possible. Moi, je pense, aujourd'hui, j'essaie vraiment de trouver, autant pour moi, parce que, bon, j'ai eu de la visibilité, donc ça a été pas la même, j'ai pas eu les mêmes problèmes que mes clients, mais par rapport à mes clients, maintenant, je sais qu'il y a des manières de faire où, en fait, on met vraiment, en fait, on met toutes les stratégies en place les unes derrière les autres, que ce soit organique et de la pub, mais pas de la pub à 30 000 euros, mais quelque chose qui est écologique quand même et réalisable. Et en finalité, ça crée quelque chose, on va dire, de plus, bah déjà certainement de plus régulier, ça c'est sûr, mais aussi de plus léger en Mm. termes de poste. Mais je le conçois complètement. Il faut savoir que j'ai délégué ça. Alors, je dois faire moi-même mes textes. Mais c'est vrai que de faire ça tous les jours, je l'ai délégué. C'est la première chose que j'ai déléguée parce que c'est pas quelque chose qui me fait plaisir dans ce que je fais. Donc, il y a aussi des choses à savoir, c'est que il y a un entre-deux où on délègue pas, on fait tout soi-même et c'est compliqué. On peut y rester longtemps. Et il y a le moment où on passe un step et on commence à mettre en place certaines choses et on commence à déléguer certains endroits qui nous plaisent pas forcément pour retrouver de la joie et de la légèreté dans le reste, quoi. Complètement, complètement. Et comme tu dis, voilà, enfin là j'ai parlé de la communication sur Insta parce que c'est souvent, en tout cas, le canal de communication, mais effectivement, chacun trouve son canal. Ça peut être du présentiel, ça peut être plein de choses en fait, plein de choses. Donc c'est l'intérêt, c'est effectivement trouver son écosystème, son écologie intérieure qui nous mettent dans l'énergie, bah, justement, du plaisir pour pouvoir impacter d'autant plus. Parce qu'effectivement, un post Instagram, juste parce que il faut le faire, ça se ressent tout de suite, quoi. On est bien Mhm. d'accord. On est bien Oui. d'accord. Et du coup, si tu avais
alors, j'ai pas envie de dire le mot conseil parce que c'est pas ce que je veux dire, mais si tu avais un partage à faire justement aux femmes là qui nous regardent, qui nous écoutent, pour justement passer de cette coach à cette leader, on va dire ça comme ça. Euh, Quel serait le cheminement, enfin pour toi, quel est le cheminement, le process qu'elle peut mettre en place, que ce soit intérieur, extérieur, pour justement arriver à ce passage-là? Je pense déjà définir vraiment la grande vision. Enfin, quand je dis grande vision, c'est-à-dire là où vous voulez aller, qui vous voulez être, parce qu'on l'a tous finalement cette vision-là. Et et en fait, vous, comment dire, posez les choses comme si vous étiez déjà elle, et vous rendre compte de tout ce qui vous limite à ce moment-là. Et là, c'est pour ça que je parle souvent d'initiation. Ouais. C'est parce que poser dans la matière crée en fait tout ce qu'il y a à passer, on va dire, pour devenir cette version-là. Euh, N'attendez pas finalement d'être cette personne-là pour passer à l'action. Ça, c'est sûr. C'est en posant les choses directement à sa place que vous devenez cette personne-là et pas l'inverse. Et puis, oui, puis finalement, n'oubliez pas sur le chemin pourquoi vous avez fait ça au départ. Je pense que c'est ça finalement qu'on et à tous, hein, moi aussi, hein, à se poser assez régulièrement. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand je suis passée de l'IMO au cabinet, que j'ai oublié que j'avais fait ça pour le temps, qu'est-ce qui est vraiment véritablement important pour vous et finalement ce que vous avez envie de transmettre à vos clients. Puis après, trouver quelque chose qui soit, c'est possible. J'ai envie de vous le dire, c'est possible de trouver quelque chose qui vous corresponde au mieux que ce soit dans le modèle d'affaires, c'est-à-dire le rythme que vous voulez, les clients que vous voulez, etc. Ne vous contentez pas du moins, mais contentez-vous de ce que vous avez vraiment envie avec qui vous avez envie de connecter, avec qui vous avez envie de travailler tous les jours, etc., etc. Quand vous faites vos posts, parlez à cette personne-là d'ailleurs, Ouais. avec qui vous avez envie de travailler. Ça vous mettra en joie de l'aider. Mm. Et puis, je dis ça parce que souvent, en fait, quand on est dans le doute, on se rabat sur des choses, etc. Et qu'en fait, ça crée encore plus, euh, on va dire, j'allais dire de fragments, mais de fossés Ouais, entre ce que vous vouliez faire, entre ce que vous êtes et ce que vous pouvez devenir. Et oui, je pense qu'il y a pas mal de bruit maintenant sur les réseaux. Moi-même, ça m'énerve, donc j'imagine pas les clients qui savent pas. Mais revenez finalement, des fois c'est bien de, même si j'ai la nature en face de moi, mais de se reconnecter à la nature, ouais, revenir à son essence et se reposer la question très régulièrement, en fait, c'était quoi? Parce que plus vous allez être connecté à votre cœur, à votre plus grande vision, plus vous avez de chances en fait que d'impacter et d'attirer à vous le plus de personnes possible. Donc il n'y a pas un champ électromagnétique plus fort que le cœur, hein. Mais pour ça, bah, va falloir l'écouter, etc., etc. mm, Donc moi, je vois bien, hein, je vois très très rapidement quand je le fais de tête, quand je le fais de peur, quand je le fais de cœur. C'est trois énergies qui vont attirer différemment. Autre chose qui est important, moi qui ai eu beaucoup de visibilité sur mon ancienne clientèle, enfin je veux dire visible, j'avais de la ouais, visibilité visible, euh, je gagnais 10 fois moins qu'aujourd'hui, hein. Donc la visibilité n'a rien à voir avec ce que vous allez gagner. Ne vous attardez pas là-dessus. C'est très mm, important de le savoir. Certains types de clientèle ne like pas, ne commentent pas et c'est les premiers à acheter. Alors qu'il y en a complètement. qui viennent à tous les événements, qui like, qui commentent, qui sont toujours dans vos DM, ils achèteront jamais. Donc c'est très important de le savoir. Ça C'est crée vrai, beaucoup de bruit, ça touche l'ego, c'est génial, c'est waouh. Mais ça ne veut pas dire, donc ça dépend de vos objectifs encore une fois. Si vous êtes influenceur, c'est bien d'avoir plein de monde qui soit là présent. Si c'est pas le cas, regardez ce qui vous met en joie, ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez comme don aussi naturel par rapport à ça. complètement. Et voilà, tu as dit un point très intéressant que je veux souligner, c'est vraiment se reconnecter régulièrement à sa vision, que ce soit sa vision pour le monde, comment on impacte, comment on a envie en tout cas d'impacter ce monde, et sa vision pour soi-même. Qu'est-ce qu'on a envie de se faire vivre, qu'est-ce qu'on a envie de se faire vivre au quotidien en fait, personnellement, avec nos clients, enfin voilà, tout, et se rappeler régulièrement de ça, parce que souvent, justement, quand on se pose la question qu'est-ce que je dois faire, quelle com, quelle offre, quel machin, c'est que on perd un peu du sens.
Complètement. T'as dans raison. tout ça. Et au final, c'est revenir dans le bon espace. Et comme tu le dis, c'est l'espace du cœur, qui est, du coup, pour moi, la vision, en tout cas, qui anime. Donc, merci pour ça. Merci à toi.